Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors vous savez, tous les jours les amis, j'essaye de vous donner ce que je fais dans le jardin. Je vous communique avec un tout petit peu de conseils. J'espère que ce sera des bons conseils pour essayer de vous aider dans votre jardin. Alors j'ai passé toute ma matinée les amis à travailler un peu sur les tomates. Et là, je vais vous faire voir ce que je fais sur les oignons. Là, vous voyez, ah ça se bagarre, hein. Ça se bagarre sec, là les amis. Hein. Allez, on se rejoint maintenant dans le jardin. Ouais, pas toujours à toi, hein cocotte, pas toujours à toi, hein. Allez, hop, on se rejoint dans le jardin les amis. Allez, c'est parti. Si ça veut couper. Alors les amis, quel boulot ce désherbage, mais quel boulot! Ça nous donne un boulot monstre. Alors j'ai travaillé, vous voyez, dans la serre et j'ai travaillé aussi sur les oignons. Voilà, on a encore eu comme d'habitude une très grosse pluie là-bas. Bon bah c'est bien beau pour les poireaux. Mais pour enlever les derniers oignons de cette première rangée, eh bien je vais vous donner quelques petites indications. Allez, à tout de suite. Alors les amis, j'ai décidé, en voyant toute cette humidité, puis on va encore avoir des orages cette semaine, on va encore avoir une semaine pluvieuse, j'ai décidé de retirer mes oignons. Je vais les laisser un petit peu ici là, sur la terre, profiter du peu de soleil qu'on a pour pouvoir essayer de les laisser sécher un peu. Hein. Voilà. Hein. Au moins, ça sera déjà mieux, parce que si vous les laissez trop longtemps, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont pourrir. Alors, vous voyez les oignons, petite explication, quand vous avez les pointes des oignons qui commencent à devenir marron, eh bien, ils sont à maturité, c'est tout. Ils sont à maturité, ils sont bons à sécher, hein, tout simplement à sécher. Donc, je vais profiter un petit peu du soleil. Là, cette nuit, on a encore une belle pluie. Je vais tout arracher cette ligne-là et ça va permettre ainsi, eh ben, ils vont sécher un petit peu. Voilà, et je les mettrai peut-être ensuite. Alors, vous voyez. Hop. Après, je vais vous parler des tomates. Alors voilà, je vais les laisser quelque temps sécher. Ensuite, on pourra tout simplement les mettre quasiment en botte, comme ceci. L'idéal, ça serait dans un garage, accroché bien au sec, comme ceci. Voilà, l'idéal, c'est dans un garage. Voilà, bien au sec. On pourrait quasiment faire ça, mais maintenant, hein, je vais profiter. Si on a une journée à peu près, ils vont sécher tranquillement ici. Voilà, maintenant on se rejoint dans la serre et je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait. Allez, hop, c'est parti les amis. Alors comme vous voyez, j'ai toute une bande ici encore à arracher. Hein, ils sont un petit peu, parce qu'ils ont été plantés un petit peu plus tardivement, tout simplement. Bon, vous voyez les amis, tout a été effeuillé. C'est dommage, j'ai plus de tuteur. Hein. Vous voyez, il monte. Ça, c'est l'effet
pigeons, fientes de pigeons, tout a été. Bon, c'est pas grave, ça plie, mais c'est pas très gênant, hein, c'est robuste. Alors vous voyez, j'ai fait, je suis à ma quatrième brouette, d'effeuillage dans la serre. Hein. Super important d'effeuiller contre les maladies. Voilà, donc on va faire un petit tour dans la serre, vous voyez, ça respire un peu mieux là, les amis. Ça respire un peu mieux. Voilà, mais il y a encore un peu de verdure. Il faut en laisser pour que les plantes puissent s'oxygéner. Hein. Voilà. Hein. Mais il y a quand même eu un gros nettoyage. Hein. Donc comme vous le voyez, ça va aller un peu mieux. Alors, regardez les gros concombres là. Les gros concombres. Regardez, on a fait de la semence de Batavia. Là. Regardez la belle semence de Batavia qui est là-bas. Alors vous voyez, au niveau des semences, comment je pourrais vous faire voir? Regardez, quand ça fait des petits pompons, et ben c'est juste bon. C'est juste bon à récupérer ces petits pompons là. Voilà donc les amis, l'effeuillage est important. Ça permet ainsi de limiter un petit peu les maladies. C'est pas une garantie bien sûr. Et surtout une bonne aération. Alors vous voyez, moi justement la bâche, j'ai laissé les côtés, regardez les côtés ici, bien ouverts. Et vous avez aussi un passage d'air juste là. Hein. Bon, il y a un petit peu de limaces qui rentrent, ça c'est sûr. Mais regardez, volontairement j'ai surélevé. J'ai surélevé la serre, vous voyez, comme ça il y a environ 10 cm. Des fois il y a des petites choses qui poussent. Vous avez 10 cm d'air qui passe en dessous. Voilà. Hein. L'idéal, ça serait qu'on ait au moins 10 à 20 cm d'ouverture aussi, là, dans le bas, là. Hein. Voilà, ça serait l'idéal. Mais déjà, l'effeuillage, ça va permettre ainsi d'avoir quelque chose de bien aéré. Voilà. Parce qu'autrement, on va se payer avec ces orages qu'on va avoir cette semaine, hein, une maladie. Alors, je peux vous communiquer un petit truc que m'a dit un ancien, qu'on peut pratiquer uniquement sur les feuilles. Il m'a conseillé ça, lui ce qu'il fait, c'est qu'il prend feuille par feuille. Alors il ne fait que sur les feuilles avec un pinceau. C'est 10 centilitres de javel, 10 centilitres de javel et 1 litre d'eau. On mélange le tout, bien sûr, et on pratique ça que sur la feuille, hein, que sur la feuille tout simplement. Hein. Donc forcément l'eau de javel détruit toutes les bactéries et donc tous les spores de mildiou. Voilà, mais surtout pas de ce liquide sur les fruits, hein, pas sur les fruits, hein, pas sur les belles tomates. Hein. Voilà, hein, les amis. Bon moi je vais vous souhaiter plein de bonnes choses, plein de joie. Donc c'était le travail de la journée. Effeuillage, on a fait un super bon effeuillage. Hein. Aération. Et puis les oignons, hein, et je vais continuer à désherber. Hein. J'ai bien travaillé, je trouve, dans la serre, parce que là, il commence à faire un peu chaud. Mais ça va pas durer, hein. Ils annoncent pas une belle semaine. Donc il fallait aérer un maximum. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Et tous les jours, je vais essayer de vous annoncer ce que je fais dans le jardin. Voilà, allez, à bientôt. Bye bye. Et travaillez bien les amis.